Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le thème j'ai peur d'échouer, j'abandonne toujours mes projets. Cela crée de la frustration en moi. C'est vraiment important de prendre conscience que nos peurs, c'est vrai, parfois elles peuvent être un bien pour nous et peuvent nous protéger ou nous éloigner de certaines choses qui pourraient être néfastes pour nous. Mais il faut qu'on prenne bien conscience que la peur, à un certain moment donné, elle peut avoir de très mauvais effets dans ta vie. Le fait d'être beaucoup dans la peur, le fait d'être toujours limité, le fait de toujours penser, oui, mais si je le fais, etc., ça pourra avoir tel et tel impact, et on pense souvent qu'aux impacts négatifs, et bien au final, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que tu ne fais pas grand-chose dans ta vie. Mon objectif à la fin de cette vidéo, courte soit-elle, mais que tu prennes conscience que la peur ne doit plus t'empêcher d'atteindre tes objectifs. La peur ne doit plus te limiter. Combien d'entre nous, on a des rêves, on a des projets juste fabuleux qui seraient utiles à tellement de monde, mais malheureusement, on est tellement dans la peur, on est tellement dans la pensée, on analyse tellement, on se pose tellement de questions, on reste tellement dans nos retranchements que finalement on est paralysé. Et quelqu'un qui est paralysé, il n'avance pas. Quelqu'un qui est paralysé, il ne se dépasse pas et il reste à sa place. Il ne fait pas de pas en avant et reste plutôt même en arrière. Et c'est ça que je souhaite vous éviter. Avoir peur, c'est humain et ça fait partie de nous. Mais il faut qu'on prenne conscience que c'est important de faire l'effort de travailler sur sa peur, que ce n'est pas une fatalité et que c'est en affrontant ses peurs que là on peut devenir une personne finalement qui devient courageuse. Car la différence entre une personne qui est courageuse et une personne qui est peureuse, c'est que la personne qui est peureuse finalement, eh bien elle ne fait pas l'effort en fait constant et régulier d'affronter ses peurs pour un jour devenir cette personne courageuse, etc. Tandis que la personne qui fait l'effort d'être courageuse, c'est parce qu'elle a fait tout un travail sur elle-même de dépasser ses peurs. Elle a fait un travail sur elle-même d'aller au-delà de ce qu'elle pensait elle s'est dit, ouais non, même si ça paraît difficile, même si peut-être je vais m'effondrer, peut-être que voilà, ce sera un échec, mais il faut que je le fasse. Maintenant, vous allez peut-être vous dire, oui, c'est facile de dire ça, mais concrètement, parfois on a des projets, c'est normal d'avoir peur parce qu'on se dit, mais est-ce que ça va réussir? Est-ce que je vais avoir le succès dedans? Est-ce que peut-être les gens vont pas me critiquer? Je vous le dis, c'est tout à fait normal. Ouh là là. Il faut qu'on prenne conscience que avoir peur, encore une fois, c'est en nous. On est tous faibles, on a tous des moments de faiblesse. Et c'est pourquoi il faut savoir s'entourer des personnes qui peuvent nous donner de la force pour aller de l'avant. Je vais vous raconter l'histoire de Jack Ma. Jack Ma, c'est un des plus grands entrepreneurs, si ce n'est le plus grand entrepreneur en Chine, même s'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jack Ma, en fait, c'est le fondateur d'Alibaba, AliExpress. Et cet homme-là, il faut savoir que lorsqu'il a démarré son activité, personne ne croyait en lui. Jack Ma, personne ne croyait en lui. Il avait un petit nombre de collaborateurs qui l'ont soutenu, mais pendant 2 ans, Jack Ma ne gagnait pas d'argent. Son objectif, c'était d'être utile aux autres. Il a répondu à un besoin. Il s'est dit comment ça se fait que nous, Chinois, nous sommes complètement marginalisés sur Internet. On ne peut pas être mis en contact facilement avec des producteurs, fabricants chinois. Et il a eu cette idée juste magnifique de créer un site internet où il mettait en relation des Chinois avec des acheteurs du monde entier. Et il a dit une fois, il a rencontré un des utilisateurs de sa plateforme qui n'était encore même pas rentable dans un restaurant qui lui a dit « Merci Jack Ma pour ce que vous faites. Vous êtes tellement utile. Grâce à vous, j'ai des clients. Grâce à vous, j'ai des personnes qui me contactent, qui achètent mes produits alors qu'ils sont de l'autre côté du monde. C'est juste magnifique le travail que vous faites. » Donc, je vous raconte l'histoire de Jack Ma pour vous faire comprendre qu'on a tous vécu ces choses-là. On a tous eu des situations où les gens n'ont pas cru en nous, où on allait être critiqué, où on a eu peur de l'échec. Mais en fait, si tu ne dépasses pas tous ces sentiments qui sont souvent de ton imagination, parce qu'après tout, tu ne le sais même pas comment ça va se passer. Il se peut qu'il y aura beaucoup de points positifs, que les gens vont te soutenir. Il se peut que le pourcentage de personnes qui vont te critiquer, il sera très petit par rapport aux gens qui vont t'encourager et qui vont te donner de la force. Donc, prenons conscience que c'est facile de se dire oui mais imagine ça marche pas, etc., et penser à tous les points négatifs que ça va nous apporter. Mais le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre conscience de toutes les choses positives que ça va vous apporter et donc de noter. Écrivez tous les points positifs que ce projet va vous apporter. Écrivez pourquoi ce projet il est un bien pour vous, les avantages, tout ce que vous allez en dégager de positif
dans votre vie. Maintenant, il faut que j'appuie sur ce point qui est tellement important, c'est que lorsque tu n'atteins pas tes objectifs, lorsque tu ne te lèves même pas pour atteindre tes objectifs, que tu restes spectateur de ta propre vie, où tu aurais dû être l'actrice principale ou l'acteur principal, mais tu as préféré, par tes peurs, donner ce rôle qui était le tien à une personne extérieure, que ce soit ton épouse, ton époux, ton enfant ou quelqu'un de ta famille, eh bien ça crée inévitablement de la frustration en toi. Soyons d'accord sur ça. À chaque fois que tu mets ta vie de côté, à chaque fois que tu passes à côté de tes rêves, de tes projets, ces projets qui te tiennent à cœur, depuis que tu es petite, tu sens que tu dois faire ça. Tu sens que tu es quelqu'un qui aime ce domaine et que tu ne l'as pas fait parce que tu crains le regard des gens, que tu crains ce que les gens vont dire de toi, eh bien, ça crée une frustration. Et la plupart des femmes que j'accompagne me disent qu'effectivement, le fait de ne pas atteindre leurs objectifs, le fait de ne pas se développer dans leur carrière, le fait de procrastiner et d'être toujours finalement spectateur de sa propre vie, eh bien il y a un moment donné avec l'âge, eh bien ça a des effets très négatifs dans notre estime de nous-mêmes et dans notre valorisation de notre propre personne. Alors prenez bien conscience qu'à chaque fois que tu te rapproches de ton objectif, à chaque fois que tu te rapproches de l'être que tu veux devenir, c'est déjà une victoire. Et comme je le répète toujours, le succès, ce n'est pas à un point fixe. Ne te dis pas là je suis au point A, mon succès il est au point Z. Le succès c'est tous les jours. À chaque fois que tu atteins tes objectifs, que tu gagnes ces victoires du quotidien, tu es dans le succès. Prenez bien conscience de ça. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps car j'ai encore plein de sujets à aborder. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, si les vidéos vous plaisent, faites-le moi savoir en vous abonnant, en laissant des commentaires sur ce que vous en pensez. N'oubliez pas que j'accompagne les femmes. Si tu as un projet que tu procrastines depuis longtemps, que tu as envie d'être accompagné, tu as envie finalement de réaliser ton rêve et tu as envie d'être accompagné par une personne qui a de l'expérience dans l'entrepreneuriat et qui peut t'écouter sans te juger, alors prends contact avec moi. Dans la barre d'infos, tu trouveras le lien vers mon site internet pour me contacter et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!